n'ai plus envie de raconter la vie. Mes mots sont desséchés, ne veulent plus parler, terminer, ne veulent plus parler. Je n'ai plus envie, petit à petit, mes mots se sont cachés à l'envers du cahier, fatigué, à l'envers du cahier. Ne plus raconter d'histoire aux allures un peu bizarres et chercher dans le silence les voix de mon enfance. Je n'ai plus envie de raconter l'amour qui fait battre les cœurs au rythme des couleurs et du bonheur, au rythme des couleurs. Je n'ai plus envie et petit à petit, au détour d'un chemin, se figent les chagrins, des larmes qui figent mon chagrin. Ne plus ouvrir les tiroirs qui renferment mon histoire et trouver dans un regard le moment du départ. Je n'ai plus envie de raconter les heures qui filent et qui se meurent dans un coin de mon cœur, déchiré, dans un coin de mon cœur. Je n'ai plus envie et petit à petit, j'ai brûlé mes cahiers et fermé les volets à jamais, j'ai fermé mes volets. S'en aller, tourner la page, fermer le livre d'images et prendre la pluie des champs, s'envoler dans le vent, s'en aller vers les nuages pour le plus long des voyages, emporter dans ses bagages l'ombre de son visage, l'ombre de son visage. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la Bafon. Je remercie la bibliothèque de l'ONAS, je remercie son président d'avoir organisé cette soirée. Vous êtes bien installés, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Une histoire bizarre, la mienne. Une histoire dédiée à la francophonie, car nous sommes en plein dans la semaine de la francophonie, dédiée à la langue de Molière, de Voltaire, enfin la vôtre, la nôtre. Voilà. Peu importe. Comme d'habitude, au début de chaque soirée, je dis je vais parler très lentement, parce qu'il faut que tout le monde comprenne, et puis après je prends la clé des champs et tadam, tadam, tadam. Enfin bref. Bon. Alors, êtes-vous prêts à écouter une histoire qui parle de mots, de poésie, de musique et de chansons? Ne répondez pas tout en même temps. Hein? Oui. Là-bas derrière. Coucou. Très bien. Alors, c'est une histoire racontée à deux voix. La mienne, celle de la guitare, accompagnée par Carlos Salsa, que je remercie infiniment de m'accompagner dans cette histoire. Alors j'espère que vos petites oreilles vont bien se tendre comme ça, capter les ondes positives. Et puis, on va bien commencer. On y va. Alors, en route. Qui caresse tes cheveux et la pluie qui ruisselle et les mots qui nous rappellent que la vie passe sans s'arrêter. Sourire qui frôle ton visage et te fait voyager dans le train de l'avenir, pour t'emmener dans le passé et revoir les images qui ont bercé ta vie, revoir ces visages qui sont gravés ici, toujours
chanson qui l'entraîne au large. Peut-être un jour et tu comprendras que la pluie qui m'écelle, c'est une fleur qui t'ensorcelle et qui t'emporte vers mon cœur. Alors, comme vous le voyez, je suis née en... Non, mais je ne dis pas l'année parce que ça fait très vite. Alors, je ne vais pas commencer mon histoire dans les années 50, hein, parce que sinon on en est là jusqu'à demain matin. Je vais raconter, pas mon parcours théâtral, j'en connais un rayon, dans certaines compagnies amateurs d'hôtel. Dans les années 80-90, et je vais commencer mon histoire, disons, littéraire, entre guillemets, dans les années 2005-2006. Alors, il était une fois, je vous raconte comment j'en suis venue à l'écriture. Il était une fois un cercle d'amis qui avaient décidé de se réunir pour écrire des fables thérapeutiques. Donc, on se réunissait parce que il existe un système d'écriture pour essayer de chercher au fond de soi les problèmes que l'on peut avoir. Donc on s'était réunis avec une personne qui était assez qualifiée pour ça, et on s'est retrouvés avec des amis, et on a commencé à écrire. Chacun s'exprime de façon différente, et chacun exprime sa sensibilité de manière différente. Karl l'exprime avec les notes, les peintres comme Wanda, sa sœur qui m'a fait plaisir d'être ici ce soir, s'exprimer, c'est une touche de couleur. Et puis, on dit qu'une image traverse l'esprit comme ça, au détour d'un chemin. Vous voyez quelque chose, vous découvrez quelque chose, et ça vous reste dans l'esprit. Et vous l'exprimez de façon différente. Vous le gardez pour vous, ou vous le racontez à votre voisin, ou sinon, l'image que vous avez, ça passe, et puis vous allez essayer de l'écrire, de le raconter. Et c'est ce qu'on a fait pratiquement. On a écrit, on a commencé à raconter. Et chaque image devient une inspiration. Et puis, on commence à écrire. Je schématise, mais c'est comme ça. Et on commence à écrire. Et on commence, il était une fois, et puis on s'arrête parce qu'on ne trouve pas de milieu, on ne trouve pas de fin. Et il faut chercher au fond de soi. Et à partir du moment où on va chercher au fond de soi, on commence à créer son petit film, et puis on a sa petite imagination qui travaille comme ça. Et puis, on arrive à prendre la réalité avec l'imagination, puis votre imagination, ça titille votre réalité titille votre imagination, puis d'un seul coup, ça va s'emboîter comme ça. Et vous allez essayer de commencer à écrire. Je ne dis pas que tout le monde est capable d'écrire des grands romans. Je ne suis pas une écrivaine, mais tout le monde, au fond de soi-même, a la possibilité d'écrire, et de mettre quelque chose sur le papier. Chacun est capable de le faire. Puis en fin de compte, on commence à écrire. On crée des petites histoires, des petits contes, des petites fables. Puis chacun a sa définition du conte, sans jeu de mots. Pour moi, j'ai une petite définition. Le conte, c'est une petite graine d'idée qui naît dans la tête, qui grandit dans le cœur, arrosée par la vie,
et qui un jour éclot en forme de serpentin de mots pour égayer le quotidien des petites et surtout des grandes histoires. Alors, ça c'est ma petite définition des contes. Puis ne pensez pas que les contes ce sont des histoires tristes avec des ogres, avec... Non, c'est des histoires qui racontent la vie, mais la vie aussi qui gaie. Des petits tracas de la vie quotidienne, on peut les tourner un peu en dérision. Puis la vie, elle n'est pas toute rose. Alors de temps en temps, il faut lui mettre des notes de couleur, et puis il faut l'embellir un petit peu. Quand j'ai commencé à écrire, je l'ai fait par jeu, de façon ludique. Alors j'ai inventé ceci. Il était une fois, comme dans tous les contes de fées qui se respectent, une sorcière. Mais au contraire de toute attente, il ne s'agissait pas d'une sorcière comme les autres. Non, non. C'était une sorcière, comment peut-on dire, timide. Voilà, timide. Très timide. Extrêmement timide. Et tellement timide que lorsque ses consoeurs la conviennent au grand rituel annuel de la sorcellerie, elle s'évaporait et se transformait en nuage. Ainsi, chaque année, à la même époque, au-dessus de la clairière où se réunissaient toutes les sorcières des contes de fées, le ciel devenait tout à coup couvert d'un gros nuage, ni blanc, ni noir, et restait au-dessus de leur tête jusqu'à la fin du grand rituel. Les autres sorcières en avaient assez. La plupart d'entre elles pensaient profiter de cette réunion pour prendre des vacances et désormais au soleil calme, en saison. Dans presque tous les contes de fées, les sorcières ont jeté leur sort, sont accompagnées de coups de tonnerre et d'éclairs gigantesques transportés par un orage de contes de fées et passant donc le plus clair de temps pour enlever les corps de fées. Alors, de voir passer les seules journées de fête sous la menace d'un gros nuage sans être et le comble de l'histoire, c'est que notre sorcière était non seulement timide, mais avait aussi l'énorme défaut d'être gentille et douce, ne supportant pas de faire mal aux enfants, ce qui pour une sorcière n'est pas très convenable. De ce fait, lorsque ses consoeurs commençaient leur nouvelle technique de sorcellerie pour donner des sorts à tous les petits princes et les princesses de tous les contes de la planète, notre sorcière se mettait à pleurer. Et un nuage de pleurs, on pouvait imaginer ça. C'est pourtant le comité des sorcières se réunit en urgence en sa conte de fées afin de pleurer. Et bien, si vous voulez savoir la fin de l'histoire, le livre est là.